Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de tartine que je vous avais déjà faite, mais là avec une sauce au yaourt, je me suis dit il faut que je vous la partage. Je vais commencer dans une poêle à mettre un bon filet d'huile d'olive, un petit peu d'ail moulu et des herbes de Provence. Je vais y mettre mes tranches de pain, ici c'est du pain de campagne que j'ai acheté chez mon boulanger, c'est du pain au levain, donc je vais le mettre à griller tout doucement dans la poêle. Il va prendre les saveurs de l'ail, des herbes de Provence et de l'huile et ça va être un régal. Je vais commencer par préparer la sauce au yaourt, je la prépare en premier. Comme ça, le temps que je m'occupe des autres ingrédients, je vais la laisser reposer au frigo et toutes les saveurs vont se mélanger. Vous pouvez même éventuellement la préparer la veille et la laisser toute la nuit au frais, ça sera encore meilleur. Donc là, je mélange tout simplement mon yaourt. J'y ajoute un petit peu d'ail moulu. On peut y ajouter de l'ail frais aussi, mais je trouve que c'est meilleur avec l'ail moulu. Je vais ensuite couper en tout petits morceaux un voire deux cornichons. Ici, moi, je préfère les cornichons aigre doux, donc je prends ceux-là. Vous pouvez très bien prendre des petits cornichons croquants, ce sera exactement pareil. Je les coupe en tout petits morceaux, n'hésitez pas à les couper en tout petits. Moi, j'ai laissé quand même des morceaux parce que je voulais que ce soit plus croquant, mais après, vous faites vraiment à votre convenance. Je les rajoute dans mon yaourt et puis je me suis rendu compte qu'un cornichon, même s'ils sont assez gros, je me suis rendu compte qu'un cornichon c'était pas suffisant, donc j'en ai coupé un deuxième. Je l'ai rajouté au mélange et je vais également ajouter une cuillère à soupe du mélange dans lequel baignent les cornichons, la saumure au vinaigre avec les herbes, ça va donner un goût à la sauce. À la place de la saumure, on peut également mettre une cuillère à soupe de jus de citron tout simplement. Et je vais réserver au frais le temps de préparer la première partie des tartines. Je vais commencer par les tartines au jambon cru. Donc sur la tartine, je vais étaler, alors ici c'est du fromage frais fouetté. On peut mettre du samouré, on peut mettre du fromage style boursin, ail et fines herbes, du fromage aux noix, enfin toutes sortes de fromages qui s'étalent facilement. Je vais rajouter ensuite le jambon cru. Alors là pareil, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être de la mortadelle, de la copa, du chorizo. Ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez. Et le but est de donner un petit peu du volume. Donc ne pas hésiter à en mettre un petit peu pour que ça donne du volume à la tartine. J'avais prévu de rajouter du concombre donc que j'avais sorti du réfrigérateur pour le couper. Je me suis rendu compte que dans un petit ramequin de la veille, il me restait le reste d'une salade de concombre. Donc en fait, c'était des concombres qui étaient coupés dans ce petit ramequin. Il restait un petit peu de la feta, de l'oignon rouge. Donc ce petit mélange qui était un petit peu mariné, je l'ai ajouté par-dessus mon jambon et ça fera très bien l'affaire. Ça permettra toujours de finir les restes. Je vais ajouter quelques olives pour finir de décorer mes tartines. Je vais ensuite dresser les tartines au saumon fumé, enfin ici à la truite, mais vous pouvez très bien le faire au saumon fumé. Donc je mets une bonne couche de sauce au yaourt. Alors là pareil, ça peut être yaourt, donc moi là c'est du yaourt à la grecque, ça peut être fromage blanc. Ça peut être du yaourt nature non sucré. Voilà, vous le faites vraiment avec ce que vous voulez et surtout ce que vous avez dans le frigo. J'ajoute ensuite des lamelles de truite fumée. Donc pareil, j'essaie de donner du volume à la tartine, c'est ce qui fait joli. Vous pouvez également le faire avec tout simplement des sardines, même du maquereau que vous effritez dessus. Ça peut être également avec du thon. Le thon se marie très bien avec le concombre. On peut trouver également des rillettes de thon, des rillettes de saumon. Et vraiment, vous le faites avec ce que vous voulez. On peut varier selon les saisons aussi. Pour les légumes, on peut varier les sauces selon les goûts. Sur internet, vous avez une multitude de recettes et franchement, il faut laisser votre créativité opérer. Je vais ensuite ajouter une demi-rondelle de citron sur chaque tartine. Si vous avez de l'aneth, si vous avez de la fan de fenouil,
Pareil, hop, on rajoute. On peut mettre également ce que j'ai mis sur les tartines de jambon cru, un petit peu de persil. Ça va rehausser un petit peu les couleurs et c'est toujours sympathique pour les yeux. J'ai rajouté un petit peu de concombre et je rajoute un petit peu d'oignon rouge. Ça fait la petite touche finale. Et mes petites tartines sont terminées. Et comme vous pouvez le voir, c'est une recette qui est très simple, qu'on peut moduler en fonction des goûts, en fonction des saisons. On peut utiliser des légumes crus, des légumes cuits, on peut utiliser, comme je vous ai dit, du saumon, on peut utiliser également toutes sortes d'ingrédients, du moment que ça vous fait plaisir, que vous avez ce qu'il faut dans le frigo. Faites-vous plaisir, surtout. Vous pouvez donc les faire comme moi sur des grandes tartines de pain de campagne, mais également sur du pain de mie, sur des petits toasts apéritifs. Ça peut être pour un petit apéritif dînatoire, pour un buffet varié. Voilà, surtout laissez libre cours à votre imagination. Dites-moi en commentaire si chez vous aussi vous êtes adepte de tartines. J'espère que cette petite vidéo en toute simplicité vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, pour votre fidélité. On a passé les 1200 abonnés aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite une bien belle soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.